Et bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, on continue Vampire Chapters. Et oui, j'adore ce jeu. Et donc, on va faire la campagne, on continue la campagne. Et cette fois-ci, on est au chapitre 4. Donc, on va aller dans un appartement. Et oui, lors du dernier scénario, notre ami Étienne, comment on peut dire ça ? Étienne, c'était un sorte de gardien d'immeuble, voilà. Donc il nous a filé ses clés d'appartement après s'être jeté par la fenêtre et s'être explosé contre le sol. Donc il est mort. Et donc avant de mourir, il nous a demandé d'aller protéger sa femme. Donc on a accepté. Donc il nous a donné ses clés d'appartement. On va essayer de trouver des indices là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Et donc on a aussi un effet qui est donc l'effet serment d'un vampire. Donc on a la carte objet clé d'appartement et le serment donc du vampire. Et donc on va aller dans cet appartement, on va voir déjà si on peut trouver la veuve et surtout aussi si on peut trouver des indices qui nous permettraient donc de pourquoi pas avoir des indices sur le sabbat. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Chapitre 4, l'appartement. Mais avant, on n'oublie pas, on met des pouces, on laisse des commentaires et on s'abonne à la chaîne Les Jeux de Dark. Allez, c'est parti. Voilà, on est sur le plateau. Donc la mise en place a été faite. Je vous rappelle que lors du dernier scénario, j'avais aussi amélioré les compétences de notre personnage grâce à des points d'XP qu'il avait gagnés. Donc ça, c'est la carte du serment qu'il avait donc d'un vampire, donc qu'il avait réussi à obtenir. Et donc la clé de l'appartement, donc de Étienne, le trousse-clé, qui va pouvoir nous permettre d'ouvrir la porte. Donc oui, Harold, on lui avait amélioré certaines compétences, surtout en athlétisme pour qu'il se déplace plus vite, et en bagarre pour qu'il soit un peu plus costaud. Donc voici les compétences qu'on a améliorées donc de notre ami Harold. On avait gagné donc 3 pièces, ils appellent ça pas des pièces, mais bon, voilà. C'est ce qui nous permet de faire peut-être des fois des choix dans la campagne, et donc on devra utiliser des sortes de pièces comme ça en métal, ou pour acheter des équipements ou quoi. Donc on verra à ce moment précis quand on pourra utiliser ces magnifiques pièces en métal. Et je vous rappelle que j'ai toujours la petite sacoche avec le clan de notre ami Harold. Il a donc toujours ses 7 points d'humanité. Donc il a ces 2 cartes toujours donc de niveau 1, donc discipline, donc sentir l'invisible. Ajoutez votre niveau d'espèce comme succès automatique à vos tests de vigilance et intuition. Donc ajoutez votre niveau d'espèce. Donc si on ajoute nos niveaux d'espèce, on a 1. Donc ça fait 1. Oh putain, c'est un truc de fou, ça c'est un truc que j'ai oublié. Vigilance, intuition. Ah oui, je pourrais avoir 3 Ah, c'est intéressant ça, je peux avoir 3 succès. Oh là là là, faut pas que j'oublie ça. J'oublie à chaque fois. Et sinon on a saper la volonté. Donc saper la volonté, ça nous permet des murmures insidieux. Engloutir l'esprit de la victime. Ajoutez un succès automatique à vos prochains tests de compétences de persuasion et de subterfuge. En sachant que en subterfuge, on a déjà 2 succès. Et en persuasion, 2 succès. Donc on pourrait avoir un succès supplémentaire. Donc au lieu d'avoir 2, avoir 3. L'effet se termine après l'utilisation. On a des cartes de combat. Et donc toujours notre ami Harold avec ses points de vie. Donc il est toujours à 1. Donc au 100. J'oublie à chaque fois ce petit point. Et nous avons donc notre compagnon Thomas Chartrand. Donc qui est là mais pour juste les combats. Je vous rappelle, c'est un PNJ qu'on se sert pour juste les combats. Notre ami Thomas Chartrand. Voilà.
Quand on a des combats, il est avec nous. Et ben on est prêt pour la partie, donc on est dans l'appartement, et donc je vais vous lire le petit scénario, enfin la petite introduction, et puis après on est parti donc pour la partie. Donc l'appartement, chapitre numéro 4. Vous voyez un bâtiment délabré, les murs décrépits et tachés de graffiti. Les vitres brisées, les cris, les junkies qui se plantent des aiguilles dans les bras dans le portail, cet endroit est la crème de la crème. Vous regardez le trousseau de clés qu'Étienne vous a remis, sur lequel on retrouve son adresse. On dirait bien que c'est ici. Vous entrez dans le vestibule et regardez les noms des locataires sur le panneau à côté de la porte. Il y a un vieil autocollant à moitié déchiré avec le nom Saint-Denis dessus. Vous déverrouillez la porte et entrez. L'ascenseur est hors service, bien sûr. Vous scrutez brièvement l'endroit pour trouver un moyen de monter. Et voyez une paire d'escaliers en colimaçon. Vous montez vers le 3e étage. Les exclamations bruyantes des junkies s'estompent lorsque vous atteignez le 1er étage, pour disparaître complètement une fois que vous atteignez le 2e. Ils sont plus remplacés par des cris, des sons de télévision et des bébés qui pleurent. Puis enfin, vous atteignez le 3e étage. Objectif: fouiller l'appartement de la goule pour en découvrir plus sur ce qu'elle fabrique. Action: lisez l'événement E1. Et si donc on fait partie de cette communauté là, ici, hop, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, en rose là, en rouge. Donc nous on fait pas partie de cette alliance. Et ben, si on aurait fait partie de cette alliance, on aurait un dé en moins à tous les tests qu'on ferait. Mais donc c'est pas notre cas. Je dois mettre un stand-by pour représenter la veuve paniquée, et puis après on va lire l'événement E1. Voilà le stand-by. Donc la veuve paniquée. Donc elle pour l'instant elle est en train de dormir. Donc on va la mettre en place quand même sur le plateau. Et donc elle est dans ce sens. Elle est juste ici. Donc elle est dans son lit. La veuve paniquée. Voilà, on est prêt, donc on va lire l'événement E1. C'est parti. Événement. Fouillez l'appartement de la goule. Vous arrivez à l'appartement de la goule. En arrivant, vous remarquez que la porte a été défoncée par quelqu'un. Est-ce que ça pourrait être le travail du sabbat? Peut-être qu'il voulait effacer tous les indices qui pourraient remonter jusqu'à eux. Vous entendez le bruit de la télé du voisin. Il se plaint ironiquement des foutus drogués bruyants d'à côté. On dirait qu'Étienne n'était pas quelqu'un que vous vouliez voir à votre étage. Vous avez envie de dire à l'homme bruyant que son voisin serait bien silencieux à partir de maintenant. Mais vous vous abstenez pour des raisons évidentes. Même avec le petit aperçu que vous avez à l'intérieur de l'endroit, vous pouvez voir que c'est répugnant. Tout a été laissé dans un état de désordre. Divers objets et déchets jonchent le sol. Vous pouvez pousser lentement la porte défoncée pour l'ouvrir davantage. Elle grince légèrement. Et vous froncez les sourcils. On dirait que vous allez devoir faire très attention si vous ne voulez pas vous faire remarquer.
Vous explorez les lieux dans l'espoir de recueillir des indices sur la véritable nature de la créature. Reprenez le jeu. Donc, on va reprendre le jeu. Donc maintenant, notre ami Harold se déplace de 3. Et oui. Donc notre premier indice, on va aller directement, on se prend pas de tête. Allez, on va aller sur le jeton 1, ici. Et on va voir directement qu'est-ce que c'est. Donc on prend la page investigation et on lit le numéro 1 qui est porte mystérieuse. Vous repérez une porte près de l'entrée de l'appartement. Vous en approchez et saisissez la poignée de la porte, que vous essayez ensuite de tourner pour l'ouvrir, sans succès. La porte est verrouillée. Sur la poignée de la porte, vous repérez des traces de doigts, laissées par une sorte de poudre blanche. Mais quelque chose d'autre retient votre attention. Une odeur étrange. Peut-être que si vous concentrez, vous pourrez deviner ce que c'est. Alors, pour deviner quelle est cette odeur, on doit faire un test de mental, vigilance, et on doit faire plus de 2 succès. Enfin, 2 succès ou plus. Pardon, excusez-moi. En sachant qu'en vigilance, on a déjà 2 succès. Donc, ça devrait pas trop poser de soucis pour la réussite. Alors, on va faire le test. Donc j'ai 3 dés pour faire le test, en sachant que j'ai déjà 2 réussites, on y va. Je fais donc 2 réussites plus 1 qui fait 3 réussites. Donc c'est réussi, le test. On y va donc pour une réussite, donc à 3 succès. On va lire le passage, donc IN2. Porte mystérieuse. Quelque chose sent bizarre et très fort. Vous reniflez pour tenter de mieux cerner la nature de cette odeur. Ça sent les produits chimiques. Si vous devez deviner, vous diriez que ça sent l'acide nitrique, celui qu'on utilise pour faire fondre le métal. La goule aurait-elle pu l'utiliser pour forger des munitions? Retirez le jeton d'investigation 1 de la tuile et reprenez votre jeu. Bon, on sent un truc bizarre derrière la porte, mais la porte est bloquée. On peut pas l'ouvrir, donc il faut aller quelque part d'autre. Donc on avance, donc on va aller directement à ce jeton qui est ici au niveau 2. Et on va investiguer. Donc c'est parti. Les déchets des uns. Vous avancez dans le salon, il y a des traces d'odeur sur le sol. Des restes de nourriture qui pourrissaient, des boîtes jetées, et une foule d'autres choses, dont un essaim de mouches qui virevolte joyeusement tout autour. Vous penchez dans l'espoir de détecter quelques indices laissés par la goule. Faites un test de mental recherche. Mental, déjà j'ai 3 dés et en recherche j'ai 3 succès. Et il faut faire 3 succès ou plus. Donc, vous avez compris. Et je fais 5 succès. Donc 5 succès, on va en IN2. Les déchets des uns. En y regardant de plus près, vous découvrez quelques joints jetés. Des magazines porno et un tas d'autres choses auxquelles vous préférez ne pas penser. Qui achète des magazines porno de nos jours? Vous êtes sur le point d'abandonner quand un cafard attire votre attention. Il est en train de ramper sur un vêtement. Vous l'écartez d'un coup sec et retirez le vêtement, ce qui fait tomber d'autres déchets. Sous cette pile de déchets de plus, vous trouvez 2 pailles. En les approchant de vos yeux, vous remarquez des résidus d'une fine poudre blanche. On dirait que la goule se droguait.
Vous vous penchez alors et ramassez les vêtements de tout à l'heure. C'est un gant. Vous trouvez le deuxième. Il est jeté pas très loin. La matière épaisse dont ils sont faits semble indiquer qu'il s'agit des gants de travail. Pas trop loin du deuxième gant, vous apercevez aussi un masque de protection. La Goule fabriquait définitivement des munitions ici. Vous décidez de poursuivre l'enquête dans l'appartement. Prenez la carte effet 35 méticuleux et retirez le jeton de la tuile d'investigation et reprenez le jeu. Donc on doit aller chercher donc la carte effet méticuleux et on retire le jeton. Alors, la carte effet méticuleux, donc 35. Excusez-moi, il y a tellement de cartes. 35, on avait dit. Alors, 34, 35, elle est là. Hop, méticule. Donc, c'est une carte effet. Et c'est donc méticuleux. Ça nous dit, commence par chercher le dernier endroit que tu cherchais normalement. Plus un succès à votre prochain test de recherche. Défausser cette utilisation ou à la fin du prochain chapitre. Donc je peux l'utiliser maintenant ou au prochain chapitre. J'ai plus un à mes tests de recherche. Ça c'est combien ça 44. Ok, bon on continue, on va aller au point 3 maintenant, on va être devant la porte. Et puis on va essayer d'ouvrir cette porte. Allez, on y va. Alors, comment on va pouvoir ouvrir cette porte? Crochetage de la serrure. Vous atteignez le balcon. La première porte est ouverte alors que vous sortez et laissez le salon derrière vous. En quelques pas, vous êtes de l'autre côté du balcon. Il n'y a pas de rideau. Alors que vous regardez à travers la porte vitrée, à l'intérieur se trouve la chambre la plus dégoûtante que vous n'ayez jamais vue. Des déchets de sacs, des aiguilles, des restes de nourriture, des vêtements. Vous vérifiez le lit et c'est là que vous la repérez. La femme de la Goule. Elle est à moitié nue et apparemment évanouie. Vous tentez d'ouvrir la porte vitrée, mais elle est bloquée. Après cette ouverte de quelques centimètres, vous tirez un peu, mais c'est coincé. Il semble que vous allez devoir crocheter la serrure. Alors, donc on doit faire un test donc de physique furtivité. C'est un test de force et je suis pas du tout fort en force. Est-ce que ça peut me donner furtivité ça? Vigilance, non, ça m'intéresse pas. Et ça c'est non plus. Ok, on y va. Ouf. Donc furtivité. J'ai 1, 2, 3, 4. 4 réussites. Et il fallait faire
4 succès ou plus. Je vous montre. J'ai réussi à ouvrir la porte en n'étant pas costaud. Bien joué, Harold. Crochetage de serrure. Vous parvenez tout de même à ouvrir la porte vitrée, sans faire trop de bruit. La veuve de la goule, qui ne sait pas ce qui se passe, ronfle bruyamment et gémit dans son sommeil. Retournez le jeton d'investigaton 3 de la tuile. Entrez avec prudence. On va rentrer avec prudence. Et on doit lire le passage E3. Alors, vous pouvez maintenant vous faufiler dans la pièce. Mais attention, la femme de la goule peut se réveiller à tout moment. Placez votre miniature et le PNJ veuve effrayée sur les emplacements des icônes. Donc la veuve, elle est bien placée. Moi, je dois me placer où je veux. Je vais me placer ici. Ensuite, on nous dit tous les joueurs impliqués dans la séquence prennent un jeton de furtivité. Je vais chercher ça tout de suite. Alors, le jeton furtivité, je vous le montre tout de suite. Je viens de le récupérer. C'est donc celui-là. Chut. C'est-à-dire qu'on est très 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 silencieux. Voilà, donc on a récupéré le jeton, donc c'est ça qu'on nous dit, de récupérer le jeton furtivité. Si vous êtes dans la ligne de vue du PNJ, veuve effrayée, sans le jeton furtivité, vous devez lire E2. Sinon, reprenez le jeu. Et comme j'ai le jeton furtivité, je peux reprendre le jeu. Ce qui veut dire que je vais pouvoir aller là-bas tranquillement. Donc je passe discrètement en Caldor et je vais venir ici. Je fais pas de bruit. Et je vais lire le passage 4. Alors, le passage 4. Quelque chose mijote. Vous observez la pièce devant vous. C'est une cuisine. Vous remarquez une casserole sur la casinière. L'odeur de tout à l'heure est de retour. Cette fois-ci, beaucoup plus forte. Quelques taches grises fondues se trouvent également un peu partout sur le plan de travail. Ça vous frappe tout un coup. Cette odeur, c'est de l'acide nitrique. Un autre regard sur les taches du comptoir confirme l'intuition que vous avez depuis le début. La goule fabriquait des balles en argent. Et en jugé par les nombreux autres équipements que vous trouvez, il semble que ce ne soit pas la seule chose qu'il fabriquait non plus. Vous décidez de fouiller l'endroit pour voir si vous pouvez trouver quelque chose qui vaille la peine d'être pris. On doit faire un test de mental, recherche, et on doit faire 3 succès. Bon bah, que vous dire, c'est déjà réussi. Donc on y va, hein. Donc j'ai 3 dés. Donc un des rouges, 3 dés et 2 des noirs. Je vais pas utiliser méticuleux, ça sert à rien. Hein. Pour faire un test de recherche, avoir un succès automatique, on va dire j'en ai 3, il m'en faut 3, donc ça sert à rien. On y va. Et je fais 4 succès, donc c'est bon. De toute façon, c'est réussi. Allez, on y va. Donc on va voir ce qu'on a découvert. Donc 4 succès. Lire. 1, 2. Quelque chose mijote. Vous marchez sur quelque chose et regardez en bas. Il y a quelques balles en argent sur le sol. Prenez la carte objet cartouche en argent, 48. Et on doit prendre la carte objet balle d'argent, 49. Oh, déjà on a trouvé des munitions, les gars, les munitions. Et oui, ça y est, ça commence. Objet. Alors, objet. Ah, c'est là. Alors, objet. Hop. Hop là.
Alors, on doit prendre les cartes 48 et 49. « 48, 49. Voilà. Hop. Je vous montre ça tout de suite. Ouh. Alors, les balles d'argent. Donc ça fait plus un dégât au loup-garou si vous avez le pistolet. Et donc il faudra l'arme numéro 4 équipée. Si on n'a pas l'arme, c'est un peu comme si on avait juste des balles, quoi. Mais bon, on a trouvé un objet. La deuxième, ce sont des cartouches en argent. Wow, ça fait mal aussi. Plus de dégâts au loup-garou si vous avez le fusil à pompe, donc numéro 12 équipé. Donc ça c'est pareil, il faut que ça soit équipé. Ensuite on nous dit, vous les ramassez. En vous approchant du comptoir, vous remarquez un couteau. Son reflet scintille brièvement dans la nuit. Vous le saisissez et le mettez de côté pour l'utiliser plus tard. Prenez la carte objet encore. La dague en argent, 50. Oula, je crois qu'on va être équipé d'une arme cette fois-ci. Et cette fois-ci d'un couteau, les gars. Un couteau, 50. Elle est là. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une dague. Hein. Déjà, on sait ce que c'est, mais... Waouh. Donc, on a trouvé une dague en argent. Plus un dégât au loup-garou lorsque vous combinez avec une carte combat arme. Bien joué. On est équipé là. Vous décidez de rentrer. Non, pas de rentrer. Vous décidez de. Si, c'est ça. Vous décidez de rentrer quand, soudain, vous entendez une voix. Hé, hey, y a quelqu'un? Quelqu'un frappe à la porte. Lire E4. Non, c'est les embrouilles arrivent. Coupe. Le couple intrusif. Vous vérifiez si la porte est verrouillée. De tout à l'heure. Peut-être ouverte à l'intérieur. Eureka! Vous la déverrouillez et en quelques enjambées, vous atteignez la porte. Bonjour! Est-ce que tout va bien là-dedans? On vient de rentrer et on a vu que quelqu'un a défoncé votre porte. C'est une femme qui tient un homme par le bras. Un couple, de toute évidence, et un fournisseur en plus. Placez tous les jetons et PNJ couple instructifs, donc 28 sur les hexagones indiqués. D'accord, donc moi je me suis ajambé et je suis ici. Je suis revenu vers la porte. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et eux, ils sont devant la porte. Donc je vais chercher le PNJ. Trouver un moyen de les distraire et de les faire partir. Lire le dialogue couple instructif en D1. D'accord. On va essayer de les faire partir. Donc je vous fais montrer vite fait le couple intrusif. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Intrusif. Le couple intrusif. Comme je vous ai dit, quand on a des images, c'est plus facile. Allez, on va les chercher. Donc ils sont les PNJ. « 28.
sac-là. Même pour la mise en place, hein, ce que j'ai fait par rapport au standy, c'est beaucoup plus simple pour rechercher. J'ai pris un sac, j'ai mis tous les vins dans un sac. Voilà. Oui, je ne mets pas 100 ans pour les trouver. Hop là. Alors, le couple intrusif. Bonsoir. Vous les saluez. Ils se tiennent l'un à l'autre, visiblement pompettes. Désolé de vous déranger, mais on a vu que votre porte était genre cassée et tout, dit la femme. Dites-leur que quelqu'un vous a cambriolé, mais que tout va bien à présent. Leur faire peur. Donc on doit faire un test de social intimidation, difficulté 3. Social intimidation, j'ai 0. Bon, ça m'intéresse pas, je vais leur dire que j'étais cambriolé et que tout va bien, des deux. Trop curieux pour leur bien. Quelqu'un nous a cambriolé, mais tout va bien maintenant, personne n'a été blessé. Oh, heureusement, dit la femme, en soupirant de soulagement. L'homme vous lance un regard suspicieux. Attends une seconde, c'est chez Étienne ici. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais là? Alors c'est soit on vient d'emménager, on est des amis d'Étienne. Bon, on va dire on est des amis d'Étienne. En D6. Hop. D6. Bons amis. Il nous a envoyé chercher quelque chose pour lui. La fille sourit poliment et hoche la tête. Ah, je vois. Vous pouvez voir qu'elle essaye très fort de se contenir malgré l'alcool. Son copain vous dévisage avec suspicion. Des amis, vous dites? Ouais. C'est drôle. Il n'a jamais parlé de vous auparavant. Qu'est-ce que vous dites par là ou... Et alors? D13. Et alors? Bons amis. Ils feront les sourcils à votre réponse dégaineuse. C'est mon ami aussi. Vous voyez? Et je trouve ça bizarre qu'une bande de gens que j'ai jamais vus ou dont je n'ai jamais entendu parler se retrouve par hasard devant sa porte à 3 heures du matin alors que sa porte est défoncée. Alors, il n'a pas l'air de vouloir laisser tomber. Faites un test de mental intuition, difficulté 3. Alors, mental, j'ai 3D, intuition. C'est ça, 2 réussites déjà. Donc, on va utiliser sentir l'invisible. Grâce à ma carte. Hop là. Intuition. Donc là, je m'en sers. Ça me permet, grâce à mon niveau d'aspect qui est 1, de faire une réussite automatique. Donc j'ai déjà une réussite. Plus les deux, ça me fait 3 réussites. Et il me faut difficulté 3. Donc c'est réussi. On y va. C'est réussi. En plus, là, je fais 3 et 2. Si je mets mon gros doigt dessus, vous n'allez pas voir. C'est un 2. Donc, ça me fait 5 réussites. 5 réussites. Donc, succès. D15.
Vos yeux s'écarquillent et vous souriez en coin. Les choses font tout à coup beaucoup plus de sens. Venez ici. Vous lui faites signe de se rapprocher et il ne le fait pas. Et à la place, vous fixez avec inquiétude. On a quelque chose à vous dire. Il est légèrement anxieux. Alors qu'il fait un pas vers vous, vous vous penchez immédiatement et lui chuchotez quelque chose à l'oreille. Vous n'êtes pas son ami. Vous êtes vendeur de drogue. L'homme blanchit, la bouche béante face à votre accusation. Quoi? Non, bien sûr que non, exclame-t-il. Pas besoin de mentir. Sa copine vous regarde tous les deux d'un air confus. Cela semble sortir de sa stupeur. Il se rapproche immédiatement de vous une fois de plus et chuchote. Fermez-la, vous n'avez aucune preuve. La jeune femme regarde dans la direction de son petit ami, semblant préoccupé, lire des vins. On va lui mettre un coup de poing dans sa gueule. L'amour est une drogue. Chérie, quelque chose ne va pas? Malgré l'ivresse de sa petite amie, et maintenant parfaitement conscience que quelque chose ne va pas, il se tourne vers elle et bégaye. Je... Ah, donc elle ne sait pas. Chut. Tu veux que je l'éclaire? Vous ne baissez pas la voix en parlant cette fois-ci. La petite amie se retourne pour le regarder. Hein? De quoi parle-t-il? Il fait un pas vers vous et vous fait signe de vous taire, puis se remet à parler à voix basse. D'accord, d'accord. Je vais vous laisser tranquille. Mais s'il vous plaît, elle ne sait rien. Vous acquiesciez avec complaisance. Bien sûr. Tu nous couvres. On te couvre, d'accord? Il soupire. Bien sûr. Il se retourne ensuite vers sa petite amie, confus et sourit. Viens, bébé. Rentrons à la maison, j'ai parlé avec eux. Ce sont vraiment des amis d'Étienne. Tu es sûr que tout va bien? Insiste-t-elle. Tout va bien, allez, viens, on y va. Il la prend par les épaules et part. Prenez la carte effet brut. 33. Vous quittez rapidement les lieux. On doit lire E6. Donc on doit prendre l'effet 33. Là, on l'a dégagé avec sa drogue. Effet brut. Je te jure par le sang de mes veines, si tu ne bouges pas, ne serait-ce qu'un cheveu, je vais te rappeler pourquoi on m'appelle les mortels. Aren Conway. Plus un succès à votre prochain test d'intimidation. Défaussé lors du prochain scénario ou prochain test. On va en E6. Indice inquiétant. Vous sortez enfin de l'appartement de la Goule. Vous vous assurez de vous fondre dans la nuit dès que vous êtes assez loin. Une fois que vous êtes certain de ne pas avoir été suivi, vous vous dirigez vers une petite ruelle déserte et sortez votre téléphone portable. Il est temps de faire un rapport au shérif. Lire le dialogue Caleb D1. Caleb D1. Je vais vous montrer Caleb maintenant. Caleb, où tu te caches mon petit Caleb? Caleb, il est là, Caleb. Caleb.
Parlez à Caleb. Vous sortez votre portable et composez le numéro de téléphone de Caleb. Dès que vous êtes à une distance sûre de l'appartement d'Étienne Saint-Denis, vous êtes assuré de vous perdre dans la foule du centre-ville et que vous n'étiez pas suivi avant. Heureusement, il semblerait qu'il n'y ait rien à signaler. Allô? Caleb? Réponds. Sa voix est grave et autoritaire, mais étrangement apaisante d'une certaine façon. Nous sommes au rapport pour vous informer que quelque chose que nous venons de découvrir. Vous pouvez le sentir se tendre à l'autre bout du fil. Combattre un loup-garou. Oui, dit Caleb d'un ton traînant, dans l'attente d'une réponse. Nous venons de sortir de l'appartement de la Goule. Étienne Saint-Denis. Donc vous y êtes allé, de votre proche chef, sans m'en parler avant? Sa voix est froide. Vous tentez de l'apaiser en lui parlant de votre découverte. Justement, il fabrique des armes là-bas, des balles en argent. Il a dit qu'il a entendu le sabbat mentionner qu'ils vont combattre une créature dans les égouts. Nous pensons que c'est un loup-garou. Vous entendez Caleb jurer la voix basse de l'autre bout du fil. Il est étrange d'étendre Caleb perde son calme comme ça, soulignant davantage l'importance de ce que vous venez de découvrir. Ça expliquerait aussi les armes qu'il faisait passer clandestinement dans l'usine. Comment avez-vous eu les clés de chez lui? Et pourtant ne pas m'en avoir parlé avant, le sabbat aurait pu vous attendre. Oui, on sait. Désolé de ne pas avoir mentionné plus tôt. On voulait juste être sûr. Quand vous agissez sur une intuition comme ça, n'y allez pas sans être préparé. J'exige que vous prévenez à l'avance à partir de maintenant. Alors, on peut soit ce sera fait ou, eh bien, au moins, on a trouvé de quelque chose d'utile, n'est-ce pas? On va lui dire qu'on a trouvé quelque chose d'utile. Vous pouvez presque voir Caleb rouler les yeux en entendant votre déclaration. Et vous m'avez dit que ce loup-garou est quelque part dans les égouts? Oui. Caleb se tait pendant quelques secondes, à l'autre bout du fil, puis reprend la parole. Eh bien, une chose est sûre. Cette tâche nécessite un spécialiste. Vous ne pouvez pas vous occuper vous-même. Retrouvez-moi à mon bureau dans 1 heure. Nous en parlerons. Ce sera la dernière faveur que je vous demanderai. Et n'oubliez pas de détruire ce téléphone dès que nous aurons terminé. D'accord. Ah bien. Il raccroche avant que vous puissiez terminer votre déclaration. Fin du chapitre 4. Vous pouvez lire la conclusion du verso de la page d'introduction chapitre dans le livre d'histoire. Ce soir, ça a été très vite. Alors, conclusion. Vous promenez dans le centre-ville et évitez de justesse des étudiants bruyants qui passent. Ils rigolent entre eux. Leur rire vous rappelle que vous deviez vous nourrir à un moment donné ce soir. Tout à l'heure, Caleb vous a reçu dans son bureau. Vous lui avez expliqué ce qu'il s'est passé dans l'appartement d'Étienne Saint-Denis, ainsi que les informations que vous avez découvertes. Aucun doute là-dessus. Le sabbat est prêt. Surtout, il en est après un loup-garou. Mais pourquoi? Combattre un loup-garou est assez suicidaire, même pour le descendant. Moins vous les dérangez, mieux c'est. Que pourrait-il avoir qui motive le prêtre du sabbat à le combattre? Vous attendez que le feu passe au vert avant de traverser la rue.
Cela vous fait rire. Vous êtes des créatures de la nuit, mais vous assurez de ne pas enfreindre la loi. C'est un peu absurde, franchement. Votre visage redevient grave lorsque vous pensez à votre prochaine mission. Demain, Caleb veut que vous allez chercher un certain M dans un aéroport. Apparemment, il est un expert pour tuer. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être sceptique à l'idée qu'un seul vampire, même très habile, puisse tuer un loup-garou. Quelque chose vous sort de votre pensée. C'est un vagabond, un ivre, et il se dirige vers vous, une petite ruelle déserte. La bête en vous a parlé. Il est temps de se nourrir. Gagnez 5 points d'XP et gagnez 3 faveurs. Donc voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je vous parlais tout à l'heure? Donc ce sont des faveurs. On va encore en gagner 3 ce soir. Et 5 points d'expérience. Donc on passe à 6 pièces de faveur. Voilà. On est furtif, hein. On a des équipements. On a toujours le serment d'un vampire. On a pour le prochain scénario, la brute et méticuleux. Donc voilà, pour le prochain scénario qui sera à chaque rose ses épines. Donc on ira dans un aéroport, c'est le chapitre 5. Voilà. Donc j'espère que ce chapitre et cette nouvelle aventure donc de Vampire Chapters vous aura plu. En tout cas, moi, elle me plaît énormément et j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà. Je vous dis à très vite, à très bientôt donc pour la suite de notre aventure, donc de notre ami qui est prêt à tout pour réussir, Harold Beaulieu. Voilà. Donc mettez des pouces, des commentaires et puis abonnez-vous à la chaîne Les Jeux de Dark. Allez. Bonne soirée à tous et à très vite donc pour la suite donc de Harold Beaulieu. Allez, ciao.